Et donc si vous deviez la noter sur une échelle de 0 à 10 au niveau de son évolution? Je mettrais 10. Ah ouais, 10 sur 10. Sans exception, sans arrière-pensée. En tout cas, il n'y a pas à dire. Le petit parc de Ponto derrière la mairie, il est très sympa. C'est partout pareil, je pense, mais c'est le côté où toutes les dégradations qu'il y a, je trouve que c'est dommage. Qu'est-ce qui va leur rester à nos jeunes? Moi, je pense que plus qu'ils construisent, plus c'est mieux. Plus qu'on a de valeur, la ville. Je pense qu'on pourrait renforcer un petit peu la sécurité auprès de la ville. Et vous voudriez quoi en fait? Des activités pour les jeunes des quartiers. Moi, je m'en fous que les gens ils se voilent à partir du moment où il n'y a pas de manque de respect, qu'il n'y a pas d'incivilité. Les jeunes qui vivent à la campagne, on leur propose pas d'activité non plus. Non. Monsieur, il fait quoi là? Il chasse, il va faire pipi. Il fait du nunchaku. Faire attention, le monsieur est dangereux, regarde. Attention. À Ponto, il y a des gens qui font du coup de fou. Il fait un câlin aux arbres. Ah non, il tape dans l'arbre. Bonjour monsieur. Comment allez-vous monsieur? Ça va et vous? Ça va? Est-ce que vous êtes pontelois monsieur? Oui, j'habitais à Ponto, mais j'habite à Plessis maintenant. Ah, vous êtes plus de Ponto, vous êtes quand même du coin. Plessis, c'est collé. Oui, c'est collé, donc ça fait 7 ans que j'habite dans le coin. Donc, ok. Voilà. Vous estimez que ça a évolué positivement ou négativement? Positivement. Positivement. Moi, je peux dire positivement parce qu'il y avait des travaux dans la commune. Ouais. Des trucs que je connais un peu, parce que j'ai travaillé pas mal avec des gens d'ici. Ok. Ça se passe. Ouais. Franchement, ça se passe. Il y a des petits réglages. Ouais. C'est normal comme toutes les villes. Donc voilà, il y avait pas mal de choses qu'ils ont refait. Ok. Comme quoi? Les stades, là où les gamins jouent, ouais. À côté, donc c'est refait. Il y a des rues qu'ils ont refait aussi. Ok. Pas mal de trucs en fait. Et si vous deviez donner une note, alors vous donneriez combien? Sur 10 hein? 8. 8 sur 10? Ouais, 8 sur 10. Donc il fait bon vivre à Ponto Combo? Ça va. Ouais. Ça va tranquille, il n'y a pas trop de bordel. Ça va. Le maire, je ne l'ai pas rencontré, mais je connais son coin. Franchement, il travaille. Ok. Bah, franchement, cool. il travaille. Il faut le dire quand ça se passe bien et quand ça évolue positivement, il faut le dire aussi. Donc pour vous, c'est le cas? Ouais. Ouais. Bah, c'est cool. C'est des petits détails, donc, mais ça va. Ça reste très très bien. Ouais, ça va, c'est bien. C'est bien. Cool. Franchement, c'est bien. Merci pour votre avis. C'est comment votre prénom? Séné Moustapha. Ok, enchanté. Et vous? Et moi, c'est le chauve. Monsieur, un bon brin de muguet, c'est pour mesdames? Ou c'est pour... c'est pour nous. Ah, c'est pour vous? Pour nous. Je me permets de venir vous voir. Est-ce que vous êtes pontelois, ponteloise, messieurs, dames? Ponteloise. Ponteloise. Et pour vous, monsieur aussi, vous habitez dans le secteur? Non. Ils sont en vacances, ils reviennent de la Martinique. Ah, ok. Comment se passe le voyage en France? C'est super. C'est super? Ouais. Ah, cool. Et moi, aujourd'hui, je vais à la rencontre des pontelois, ponteloises pour leur demander, en fait, sur une échelle de 0 à 10, comment a évolué la qualité de vie à Ponto depuis que vous y vivez, par exemple. Alors moi, j'y suis depuis 5 ans. Ok. Et je trouve que cette ville, elle est magnifique. C'est vrai? Ouais. Et donc, si vous deviez la noter sur une échelle de 0 à 10 au niveau de son évolution? Je mettrais 10. Ah ouais, 10 sur 10. Sans exception, sans arrière-pensée. D'accord. Je suis satisfaite. Donc, au niveau de tout ce qui va être le civisme, la propreté de la ville, les infrastructures... Sans problème. C'est vrai, c'est canon. Franchement. En ce qui me concerne, après les gens, ils ont leur avis. Hein, mais Bien sûr. Je suis satisfaite. Et parce que moi, j'ai été un peu au marché de Ponto. Ouais. Et j'ai vu qu'il était plutôt en déclin. Et que les commerçants du marché ou même les habitants ils se plaignent. Ouais, ils se plaignent. Parce que la vie du marché, elle a évolué négativement, elle. Je pense qu'il y a des changements à faire. On ne peut pas tout faire en même temps. Bien sûr. Très certainement. Donc c'est aux gens de réagir, justement, pour qu'il y ait un petit peu plus d'amélioration. D'accord. Mais de manière générale, vous estimez que le maire et la ville en tant que telle fait le job pour que les citoyens se sentent bien? Oui. Eh ben c'est cool ça. Merci beaucoup. C'est un avis top. Eh je suis fière. Merci beaucoup. C'est comment votre prénom? Johanna. Johanna, et top. Le but, c'est pas d'aller chercher que des avis justement négatifs ou positifs. Le but, c'est d'avoir des avis divers et variés. Exactement, et que les gens donnent vraiment leurs sentiments. Donc si le vote il est positif, c'est cool. Et vive Ponto alors. Vive Ponto. Belle journée, messieurs, dames. Très bonne journée. Au revoir et bonnes vacances à vous. Merci. En tout cas, il n'y a pas à dire. Le petit parc de Ponto derrière la mairie, il est très sympa. On est dans un timing idéal, il fait beau, c'est fleuri, mais on se sent bien. Et c'est calme, c'est posé. Franchement, si on devait noter que le parc en tant que tel, rien à dire là-dessus.
Messieurs, dames, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, messieurs, dames. Est-ce que vous êtes Pontaulois et Pontauloises? Est-ce que vous habitez Ponto? Non, non. Non? Vous n'êtes pas d'ici? Non, D'accord. Vous êtes du secteur ou pas du tout? Non? On est marocain. Oh, ok. Venez au Maroc. Mais vous venez du Maroc en vacances? Oui. Ou vous venez pour habiter en France? Non, juste pour- des vacances. Juste des vacances? Oui. Et ça va les vacances sur Paris, elles oui, sont oui. bien? Ouais. C'est bien. Et vous avez de la famille ici dans le secteur qui habite sur Ponto? Oui. Ok. Et comment vous trouvez Ponto, vous, là, durant vos vacances? Ça fait combien de temps que vous êtes en vacances? 2 semaines environ. 2 semaines? Oui. Et comment ça se passe? Comment vous trouvez Ponto? C'est bien. C'est vrai? Oui. Si vous deviez donner une note là, à la ville depuis vos débuts de vacances, sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donneriez à Ponto? 9 sur 10. 9 sur 10? Oui. Ok, et pour vous, madame? Moi aussi. Vous aussi, 9 sur 10? Ok, et du coup, bon bah écoutez, si vous passez de bonnes vacances et que vous appréciez, c'est tant mieux. Et du Maroc, vous venez d'où? Casablanca. Casa. Casablanca? Ok, Oui. et par rapport à Casablanca, Ponto, c'est plus petit déjà, parce que Casablanca c'est grand, Oui, vous vivez oui, dans la c'est banlieue? plus petit. Ok. C'est la plus grande ville au Maroc. Au Maroc. Et là, ici, si vous deviez comparer la France par rapport au Maroc, La France, c'est mieux. la France c'est mieux? Oui. Et pourquoi? Ah, c'est mieux ça. C'est mieux au niveau de l'architecture, peut-être je sais pas, la propreté, voilà, il y a des choses, il y a plus peut-être de commerce, ou il y a des choses qui amènent à ce que vous trouviez que c'est mieux? Oui, il y a des jardins. Ah, il y a des parcs, il n'y a pas à Casablanca? Blanca, pardon? Non, il n'y a pas beaucoup de parcs à Casablanca. Ok, c'est plus, il fait plus chaud aussi, non? Ah, non, même au Maroc, il fait chaud. Ouais, au Maroc il fait chaud, il fait plus chaud au Maroc. Ok. Bon bah écoutez, merci beaucoup. C'est comment Merci. votre prénom? Ilyes. Ilyes, enchanté. Et vous, madame? Majda. Ok, enchanté à vous deux. Et toi? Si tu devais me donner une petite note sur la ville de Ponto, là, depuis tes vacances, comment tu trouves ici? 10 sur 10. 10 sur sur 10. 10. Ah ouais, t'apprécies, t'es content d'être là? Ouais? Bon bah c'est cool. Et ben merci à vous trois. Merci. Belle journée. Merci. Au revoir. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Vous êtes Pontaulois ou pas? Oui. Oula, il est méfiant, il protège monsieur, il est gentil. Bah alors le gros loulou, c'était les aides. Je me permets de venir à votre rencontre, monsieur, si vous avez une minute. Et toi, le chien, c'est rien, tu veux être à la télé aussi, t'inquiète. Vous vivez à Ponto depuis combien de temps? 5 ans. 5 ans? Ouais. Et comment vous avez vu la ville évoluer? Est-ce que vous vous sentez bien à Ponto? Est-ce que vous estimez que c'est une ville où il fait bon vivre? Et est-ce que ça a évolué positivement ou négativement? Je pense pas qu'il y ait d'évolution, enfin, D'accord. j'en ai pas vu. Oui, il fait à peu près bon vivre, oui, Ok. oui. Ouais, vous vous sentez bien ici? Là, vous Ouais. prenez le chien, vous venez au parc. Il y a de la chance d'avoir un parc qui est plutôt sympa, soyons honnêtes. Voilà, c'est très très bétonné quand même. Hein. Ouais. Moi j'ai rencontré les gens du marché, ils m'ont dit que c'était pas foufou, que le marché était en déclin, il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait par rapport aux années précédentes. En plus de ça, les infrastructures étaient un petit peu délaissées parce qu'ils envisageaient de déplacer le marché. Donc il y avait des raisons aussi à ça, mais en soi, moins en moins de monde sur le marché, moins de vie dans le centre-ville de Ponto, qui est un peu particulier puisqu'on est sur un centre-ville avec 2 lignes droites. J'ai pas trop trouvé de centre-ville ici, il n'y a pas de centre-ville. Vous y allez pas forcément dans le centre-ville de Ponto? Non, Ouais. non, de toute façon je sais pas où il peut y avoir un centre-ville. Enfin, pour moi c'est pas un centre-ville. Enfin, Ouais. vous voyez, Là, un on a la centre-ville. mairie, on a des petits commerces aussi ici. Oui, Limite, mais ça c'est- ressemble presque plus à un centre-ville que ce qu'on voit là-bas au niveau de la gare. Voilà, si vous appelez ça un centre-ville, mais... Ah oui, la gare, c'est sûrement pas un centre-ville, en tout cas. Bah, c'est pourtant le secteur où il y a le marché. On dit souvent qu'un marché il est plutôt dans le centre-ville d'une ville. Et puis il y a les 2 rues commerçantes là, de Ponto-Combo qui sont en face de la gare. Oui, c'est 2 avenues, oui. Non, pour moi, un centre-ville, c'est bistrot, église, Ouais. mairie, vous voyez, Ouais, c'est... ouais. Je suis d'une autre génération, moi. Oui, Hein. oui, oui. Et c'est aussi ce que j'attends, c'est de savoir si, même si là on parle pas, on vient pas pour juger un centre-ville, mais plus si encore une fois la vie dans la ville de manière générale est sympa. Et si vous deviez donner une note vous à la qualité de vie, vous donneriez combien sur une échelle de 0 à 10? Ça peut être la moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins. Oui, mais je sais pas très bien à quoi je peux me référer pour vous donner une note. Vous voyez, c'est... Le civisme, la propreté de la ville, les infrastructures. Voilà, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui vous êtes bien ici? Et comment vous l'évaluez vous, personnellement? Oui, je suis bien ici. Il y a sûrement beaucoup de choses à dire, mais si, globalement, ça a l'air d'être bien. Donc je dirais 7. Il n'y a pas d'insécurité? Non, j'en ai pas vu en tout cas. Vous ne le subissez pas? Vous n'avez pas le sentiment d'être dans l'inconfort ou vous vous sentez Non. pas mal à l'aise quand vous baladez dans la ville? Non. C'est déjà une très bonne chose ça. Parce qu'aujourd'hui, Oui. quand on voit ce qui se passe, en tout cas au niveau des médias et quand on entend tout ce qu'on entend,
On peut s'estimer heureux que ce ne soit pas le cas dans notre ville. C'est vrai. Bon, enfin bon, les médias sont des médias. Absolument. Ah, mais Voilà. on conclura là-dessus alors. Oui, très bien. Eh ben, merci monsieur, c'est comment votre prénom? François. François. Eh ben, merci François. Et salut TéléZ. Belle journée à vous. À vous aussi. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour, est-ce que vous êtes ponteloise madame? Oui. Ah, mais ça m'intéresse, je vais à la rencontre des pontelois et ponteloises pour leur demander en fait quelle note ils donneraient à l'évolution de la qualité de vie de Ponto depuis que eux y vivent. Vous vivez ici depuis combien de temps vous madame? Je suis là depuis 14 ans. 14 ans, ah bah ça m'intéresse. Et donc vous, si vous êtes là depuis 14 ans, si vous devez donner une note à l'évolution de la ville depuis que vous vivez ici, sur la qualité de la vie ici, vous donneriez combien? Il y a une dégradation, mais voilà, il y a une dégradation au niveau de la population, je veux dire. D'accord, c'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais, parce que vu avec tout ce qui s'est passé là, et puis le cadre de vie qu'on a maintenant, mais c'est partout pareil, c'est pas que Ponto. D'accord. Mais là, on l'a aussi ici et c'est pas... Ouais, je suis désolée. C'est pas grave. Je suis en portugaise. Ah, mais on sait que en plus Ponto est une ville à la Oui. base où on sait que c'est très portugais. Très comme Champigny. Et ça l'est moins? Ouais, Ou ça l'est toujours autant? Non, on en a, mais moins. Ouais, on va dire moins que depuis que je suis arrivée. D'accord. Ouais, Et je trouve donc, qu'il y en a moins, mais bon, après... et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui dérange? Ou qu'est-ce qui... On vieillit tous. Ah, on vieillit, ok. Bah oui. Et donc on voit les choses différemment? Bah ouais, et puis c'est plus pareil. Et Puis nos jeunes, on n'a plus envie qu'ils soient dans un cadre qui est délabré par rapport aux jeunes qu'on a là, avec tout ce qui se passe. Parce que j'ai eu des avis divers et variés, j'étais au marché de Ponto, Ouais. là je me rends un peu plus au niveau du parc. Les gens, pour certains en tout cas, voient la ville comme étant très bien, d'autres Non, un mais peu elle est moins, bien bien, évidemment. mais après c'est juste le côté où il y a des dégradations qui font que je trouve que c'est dommage. C'est quoi? C'est le civisme qui a plus? Ouais, il n'y a plus. On sent qu'il y a moins de respect justement Ouais, pour les il n'y a rien de respect infrastructures, pour tout les ce gens. qu'on fait, pour tout ce qu'ils font pour les jeunes. Ouais. Ouais. Vous le ressentez? Et donc Ah, si bah vous oui. deviez donner une note sur l'évolution de la ville, Par la rapport à qualité de vie? Ah, c'est pas pareil. L'évolution, c'est bien. Il y aurait une note de 8 à 9 parce qu'on évolue sur des choses bien pour nous Ok. et pour les jeunes qu'on a là. D'accord. Mais la dégradation, voilà, c'est limite quoi. Donc la qualité de vie, vous donnez combien? On va dire 6-7. 6-7, ça reste Ouais. raisonnable. Oui, ça reste raisonnable parce que je vais pas non plus dire que c'est pas bien. Mais moi, je vois mon fils qui va avoir 14 ans. Qu'est-ce qui va être pour lui quand il aura 20 ou voilà. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va pas? Bah vu comment ça se passe, s'il y a pas, Ouais, mais c'est partout pareil, je pense. Mais c'est le côté où toutes les dégradations qu'il y a, je trouve que c'est dommage. Qu'est-ce qui va leur rester à nos jeunes? Est-ce que vous les sentez en sécurité, vos enfants? Est-ce que vous Actuellement, estimez que la non. sécurité elle a Non. évolué positivement ou Non. négativement? Négativement. Donc vous sentez un... Il y a un mal-être à la sortie des collèges. Maintenant, il y a avec toutes les bagarres qu'il y a, et la police qui est pas là, qui peut pas être partout de toute façon. Bien sûr. Donc automatiquement, moi je vois que quand je vais au collège, je les vois tous. Il y a des meutes de partout et puis on tue pour rien. Donc maintenant, ça fait peur. Alors que ce soit à Ponto ou ailleurs, mais je le vois moi parce que je suis à Ponto, mais je le vois partout. Et c'est pas parce que ça va être bien, ça va être une ville qui va être... on va donner tout ce qu'il faut, mais il y en aura toujours qui seront là pour dégrader les choses. Et je trouve que c'est dommage. Et là, c'est dommage qu'on fait tellement de choses pour nous, là, avec tout ce qu'ils font. En tout cas, j'ai trouvé que le parc était très sympa. On voit qu'il y a des travaux faits là devant la mairie. Après, des je choses n'ai pas qui fait le sont- tour de la ville dans son intégralité, mais j'ai trouvé par contre au niveau du marché qu'il y avait un laisser-aller. Mais apparemment, il y a un Ah projet de déplacement du marché. Bah, ce serait bien, ouais. Ouais. Parce que nous, on a un petit marché ici qui est juste une fois dans la semaine et Ouais. c'est un tout petit, donc on n'a pas grand-chose. Et celui qui est là-bas, bon bah, c'est pas non plus... C'est on pas n'a la pas folie, trop hein. envie. Hein. Non, 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 On non. n'a pas trop envie d'y aller. Hein. Non, c'est pas Voilà, fou. c'est pour ça que j'y vais pas. D'accord. Bon, Voilà. bah voilà, parce que c'est vrai qu'on se demande, les commerçants se demandent pourquoi les Bah, on n'y va habitants- pas parce que... c'est quoi? Ça fait C'est- pas rêver. Bah non, ça fait pas rêver. Non. Bah, je préfère aller faire mon marché quand je suis en vacances dans les villes où voilà, c'est accueillant, on a des choses, c'est mieux quoi. C'est pas là juste un abri à côté d'une gare, c'est pas ouf quoi. Ouais, Voilà. bien sûr. Ok. Eh ben écoutez, merci pour votre temps. Je C'est vous en comment prie. votre prénom? Elisabeth. Elisabeth, enchantée. Alors. Au niveau de la propreté, soyons honnêtes, c'est propre. Messieurs, bonjour. Est-ce que vous êtes pontelois, messieurs? Ponto? Ouais, est-ce que vous habitez à Ponto? Oui, on habite à Ponto. Vous êtes chic, monsieur? Vous sortez du mariage ou... Oui, oui, oui. Ah, ok. Et petite question, je vais Oui. à la rencontre des citoyens de Ponto Oui. pour leur demander comment a évolué la qualité de vie à Ponto depuis que eux y vivent. Vous vivez à Ponto depuis combien de temps, monsieur? Moi, ça fait 38 ans. Ah, ok, Ça intéressant. fait longtemps.
Et comment vous êtes d'origine? Portugaise. Ah, petite question, comment évoluer la qualité de vie à Ponto depuis 38 ans? Bon, pour moi, je crois que c'est bien. Hein. C'est bien? Si vous Oui. devez donner une note sur une échelle de 0 à 10? Bon, je dirais 9. 9 sur 10, donc Oui. la vie à Ponto, elle est cool. Bah oui, pour moi, oui. Je trouve très bien. Ok. Oui. Au niveau des infrastructures, la propreté, moi je regarde un peu, ça m'a l'air plutôt propre. Au niveau du civisme, au niveau de la sécurité, au niveau de voilà, la qualité de vie de manière générale, vous estimez que tout colle bien? Oui. Bah, la sécurité, c'est que nous partout, bon, s'il y avait plus, bon, c'est mieux, mais bon, bah, il ne faut pas se plaindre à Ponto, c'est une ville, bon, pas trop de malheur, je pense. Ouais, vous sentez-vous en sécurité ici à Ponto? Oui, moi, oui. Peut-être ici, bon, si vous connaissez ici un peu, peut-être ici dans la cité, mais sinon, bah, dehors de ça, c'est calme. Hein. C'est calme? Je pense, oui. Tant mieux, bah 9 c'est une très bonne note et le but c'est d'avoir des avis honnêtes et sincères de la part de gens qui y vivent. Donc si vous c'est 9, bah écoutez, tant mieux. Vive Ponto alors? Oui, vive Ponto. C'est oui. comment votre prénom, monsieur? José. José, enchanté, moi c'est le Chauve. Oui, il y en a des gens des fois qui habitent ici, ils disent ah, Ponto, il a dit que ça développé trop vite. J'ai pas compris. C'est développé trop vite, qu'il y en a beaucoup des habitations et tout ça, qu'ils ont construit beaucoup. Il y en a qui. Oui, j'ai entendu ça. Pour moi, je pense que plus qu'ils construisent, plus c'est mieux. Plus qu'il y en a de valeur, la ville. Ah, ok. Mais il y en a des gens qui peuvent faire les villes avant, qui peuvent faire plus les petites villes de campagne. Les villages, genre des fois, il y en a des gens qui disent ah, ici à Ponto, avant c'était mieux, il y en avait moins des immeubles, il y en avait moins des gens et tout ça. Et ça, on peut peut-être le comprendre. Parce et que moi, je dis, pour moi, je peux faire comme ça, parce que quand on était petit, bon, à 38 ans, par exemple, moi, quand j'étais venu ici, ça c'était la campagne. Moi, j'habitais dans 94, c'était déjà des grandes villes, je venais ici, et je me disais où moi j'habite. C'est que moi, par exemple, maintenant, à rapport, par exemple, j'habitais ici, vous habitez à Clomier, au plus loin de Clomier, c'est la campagne. Pour moi, c'était pareil. Et là, vous ne moi, pensez pas que le fait que ça moi, je devienne... peux faire comme ça. Vous préférez comme ça? Ah oui, c'est mieux. Bah, ça dépend comment on voit les choses. Effectivement, c'est votre avis, mais il y a des profils qui peuvent se dire oui, mais le fait que ça y ait trop d'urbanisation, trop justement de béton, on retrouve plus ce côté un peu voilà, campagne, détente, et ça peut amener aussi voilà, une certaine population, une certaine insécurité par rapport au fait que les villes grossissent et donc qu'elles soient peut-être pas adaptées à recevoir une population plus dense aussi. Oui, ben bon, après, ça les goûts des gens. Il y en a des gens qui, comme je disais tout à l'heure, ils préfèrent peut-être habiter dans une petite ville, dans la campagne. Bien sûr. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je préfère habiter dans une grande ville. Eh ben, tant mieux, mais... Moi, par exemple, si je pourrais, j'habitais à Paris, pas ici. Ok. Il y en a des gens qui aiment la campagne. Moi, j'aime pas la campagne. Eh ben, écoutez... Moi, j'aime la campagne, par exemple, pour y promener. Oui. Mais pour habiter, non, je préfère le... Oui, il y a plus de commodité comme ça. Des gens, oui, en grande ville, on a le transport, par exemple. Pour vous placer partout, c'est bien. Donc, quand vous habitez dans une petite ville, vous avez placé, ils prennent des locaux, il y en a encore, comme transport, par exemple, vous avez l'important de placer, vous mettez en heure ou attendre une demi-heure, bah, c'est pas bon. Parce qu'on a le transport, comme ici, on a le RER. Ça sera bien si on a, par exemple, le métro, comme ici à Villiers ou chez Pénis, je ne sais pas si vous connaissez, temps de fer. Bah, c'est encore mieux si vous venez ici le métro. Pour moi, je crois que c'est comme ça. Ok. C'est pas trop mal. Hein. Même là, au niveau de la propreté, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes Pontolois ou Pontoloise? Exactement. Oui. Vous vivez ici depuis combien de temps? Ça fait 29 ans. 29 ans, ok. Je vais à la rencontre des Pontolois et Pontoloises pour leur demander, sur une échelle de 0 à 10, quelle note ils donnent à l'évolution de la qualité de vie de Ponto. Est-ce que si vous deviez donner une note sur cette évolution, elle serait plutôt positive ou négative? Et sur une échelle de 0 à 10, combien vous donneriez? Sur l'évolution, vous pouvez demander à ma soeur. On peut lui demander, aucun problème, avec plaisir. Ah, alors attendez, parce que dans ces cas-là, je reviens vers vous après. Hein. Bonjour madame. Bonjour. Vous habitez à Ponto depuis combien de temps? Tout à fait, depuis 29 ans. Et donc vous, si vous deviez donner une note sur l'évolution de Ponto sur une échelle de 0 à 10? 8-9. Ou même là des gens que j'ai interrogés dans le secteur, ils sont plutôt positifs. Oui, c'est très bien. J'ai eu un avis vis-à-vis de la population, peut-être un peu voilà, moins civilisée, moins respectueuse qu'avant. Plus de monde. Plus de monde. Ah, j'entends souvent ça aussi, une densité plus importante par rapport aux infrastructures de la ville. Tout à fait. Le week-end, circuler à Ponto, c'est difficile. D'accord. Et au niveau du civisme, au niveau du respect, au niveau de la sécurité, vous, c'est vos enfants qui sont là? Oui, tout à fait.
Est-ce que vous vous sentez en sécurité à Ponto? Est-ce que vous estimez que voilà, il n'y a pas de souci d'incivilité? Non, en tout cas, à mon niveau, ça va. Vous vous sentez bien dans votre ville? Je me sens bien dans ma ville. Donc 8, vous m'avez dit 8-9? 8-9. 8-9, donc 8,5 pour Ponto pour vous. Et ma sœur, elle dit combien? Alors attendez, on retourne vers votre sœur. Je pense que j'irais plus 8. Je pense qu'on pourrait renforcer un petit peu la sécurité auprès de la ville. D'accord, ça serait le point pour vous, l'axe à améliorer? Ouais, l'axe principal à améliorer. Et vous le ressentez personnellement ou qu'est-ce qui fait que vous estimez que la sécurité... Non, plus pour les enfants. On voit que les enfants sont à l'école, on voit qu'il y a un petit peu de vandalisme quand même dans Ponto, mais après comme dans toutes les villes, hein, je pense. Et est-ce que ça, c'est... Parce que j'entends souvent ça, comme dans toutes les villes. Est-ce que finalement, ça, c'est quelque chose qu'on peut accepter d'entendre? Non, forcément. Parce que se dire, vu que maintenant c'est comme ça partout, c'est banal. C'est sûr. Il y a toujours moyen justement de renforcer tout ça. Ok, donc vous, sécurité. Et vous, monsieur? Je suis pas de Ponto. Ah, d'accord. Ok, très bien. Bon, ça marche. Et c'est comment votre prénom? Charlène. Charlène, enchanté. Moi, c'est Le Chauve. Et on se comprend. Le Chauve. Merci à vous. Excellente journée. Au revoir. Allô? Bonjour messieurs. Est-ce que vous auriez une minute à m'accorder? Est-ce que vous êtes pontois? Non? Non. Aucun personne? Va voir là-bas, les petits jeunes là, ils sont... Ouais, mais bon, j'ai pas envie d'avoir des avis que des jeunes, je veux des avis de différentes personnes, avec des gens qui ont de l'expérience aussi. Eh ben c'est pas grave. Merci, bonne journée. Bon, je vais quand même aller voir la jeunesse. Je vais à la rencontre des citoyens des villes pour pouvoir leur poser la question sur comment ils notent la qualité de la vie dans leur ville. Alors, allez-y, vous pouvez sortir? Allez, venez me voir. Du coup, vous êtes pontois? Ouais. Vous vivez à Ponto depuis combien de temps, monsieur? Depuis que j'ai 20 ans. Depuis que vous avez 20 ans. Ouais. Vous avez quel âge aujourd'hui? 44. Ok, donc ça fait une bonne vingtaine d'années. Et si vous deviez donner une note sur l'évolution de la qualité de vie de Ponto, vous donneriez combien sur une échelle de 0 à 10? 4. 4? Ouais. Et donc pourquoi cette note? Parce qu'il n'y a pas d'évolution. D'accord. Il n'y a aucune évolution, c'est pourri, il n'y a rien pour les jeunes ils galèrent, vous voyez, ils sont là, ils passent leur journée ici. La mairie de Ponto, ils font construire tout et n'importe quoi, mais ils font rien pour les jeunes, ça ne change pas. Okay. Parce que moi je me suis baladé, alors j'ai été au marché de Ponto, j'ai été un peu au niveau derrière la mairie, au niveau du parc. Là je suis venu ici, j'ai trouvé ça pas mal du tout et c'est plutôt propre. Je m'attendais à éventuellement à des endroits un peu plus sales. J'ai pas fait tout Ponto, hein, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et j'ai des avis plutôt positif sur la ville, malgré ceux qui sont plutôt au niveau du marché, qui estiment que le marché est complètement délaissé et que venir au marché, ça fait pas forcément rêver. En plus, ils envisagent de le déplacer, donc la halle, elle est complètement délaissée justement. Ouais, elle est délabrée, on dirait. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que ça se retrouve, parce que je peux pas faire toute la ville dans son intégralité, mais vous retrouvez que ça se retrouve également ici? Je veux pas mentir, non, le quartier il est propre. Au niveau de la propreté, au niveau de tout ce qui est entretien de la ville, ils sont propres à Ponto. Ouais. Mais c'est pas le plus important en fait. Parce que j'ai dû avoir 2-3 personnes qui m'ont dit qu'au niveau des infrastructures, c'est pour les jeunes, pour tout ce qui était activité sportive, c'était pas trop mal. C'était une ville quand même qui essayait d'amener à ce que la jeunesse puisse pratiquer des activités. Mais vous parlez plutôt de structures pour les jours où c'est, par exemple comme celui-ci, jour férié, ce genre de choses. Vous pensez que c'est plus sur ce type de journée où ça manque d'infrastructures pour qu'ils puissent s'amuser et profiter? C'est ça, ouais. C'est pour que. Et vous voudriez quoi en fait? Des activités pour les jeunes des quartiers. Parce que là, ce que vous dites, c'est vrai. À Ponto, il construit, c'est beau, c'est propre, mais en fait, il n'y a rien pour les jeunes. C'est ça qu'on explique, même s'il y a des infrastructures, des gymnases, ils n'ont pas accès, les jeunes d'ici. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ils passent leur journée à faire quoi? Ils passent leur journée à rester ici, au quartier. C'est ça, en fait. Donc moi, ça fait, j'ai 24 ans, depuis que j'ai 20 ans, je suis ici, il n'y a rien qui change. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Leur donner des activités. Des stades, il n'y a pas de city-stade, il n'y a pas de... Il y a des city-stades, mais ils sont délabrés. D'accord. Mais s'ils sont délabrés, c'est de la faute à qui? C'est la faute à la mairie qui ne les entretient pas. D'accord, c'est un manque d'entretien. Le city-stade qui est au fond, là, qui est au fond du quartier, il doit avoir quoi? Il doit avoir 15 ans. Ok. Il n'y a jamais quelqu'un qui est venu l'entretenir. Ouais, donc on a fait il y a 15 piges un city-stade. Ça leur ira pendant X années. Voilà, votez pour nous, on vous a fait un city et après il n'y a plus rien qui se passe. C'est pareil pour tout ce qui est activité pour les jeunes, en vrai le foot, il n'y a pas que le sport en vrai, mais même les salles culturelles, tout ça, ils n'y ont pas accès. Donc ils passent leur temps à rester là au quartier et ils font rien. Mais en vrai, ouais, Ponto c'est bien, ouais, Ponto c'est propre, ouais, Ponto ils font des belles constructions. Mais ouais, Ponto ils font rien pour les jeunes de leur ville.
Donc il y a un malaise pour ça, pour la jeunesse. Voilà. Pour essayer de dynamiser et faire en sorte qu'elle ait des activités pour pas rester ici à rien faire en sorte qu'ils ne galèrent pas, voilà, et qu'ils puissent avoir un avenir. Quoi qu'il arrive, l'école, ils vont à l'école, ils vont au collège, ils vont au lycée. Mais après, une fois qu'ils sortent du collège et du lycée, bah regardez là, ces jours fériés, ils sont là, ils font rien. Si je pense à la campagne, il y a des gens, ils vivent dans la campagne profonde, ils ont pareil, ils ont rien, ils n'ont pas de city-stade, ils ont que dalle. C'est pareil, ils ont les mêmes galères, il n'y a pas d'infrastructure. Et comment ils font eux? Ah, très bonne question. Déjà, si nous on galère ici, eux, je peux même pas imaginer ça doit être comment. Parce qu'ici, il y a quand même un peu de vie. Ouais, il y a de la vie. Mais, ceux qui vivent dans la campagne profonde. Franchement, nous voilà, mis à part ce petit problème-là, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que ceux qui sont dans des campagnes, ça doit être pire pour eux. Et puis quand bien même demain je mets un city-stade, un terrain de basket. On imagine que là, dans le groupe qui est ici, il y en a sur 10, il y en a 5 qui n'aiment pas le foot, ils n'aiment pas le basket. En fait, il n'y a pas que city-stade et terrain de basket, c'est ça que je vous disais. Il y a des bibliothèques, il y a un centre culturel qui est là, mais ils n'y ont pas accès. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est des trucs comme ça qui sont. Et pourquoi ils n'ont pas accès? Je sais pas, il n'y a pas d'activité qui leur plaît. Les gens qui sont dans le centre culturel, ils font en sorte de faire des activités autres que nous à l'époque, quand on était jeunes. Les gens qui s'occupaient du service culturel, ils nous ramenaient en sortie, ils nous ramenaient en vacances, ils nous ramenaient, bon bref, plein de trucs qu'aujourd'hui ils n'ont plus les jeunes. Donc ça évolue. C'est-à-dire que vous, à l'époque, vous y aviez plus de possibilités, plus de choses à faire. C'était plus la galère, mais on avait déjà plus d'activités à faire et ils nous proposaient plus de loisirs. Aujourd'hui, rien, nada. D'accord. Et est-ce qu'au niveau de la ville, sans parler que de la jeunesse, mais de manière générale, vous estimez que c'est une ville, encore une fois, où il peut être agréable de vivre, où il y a d'autres problématiques que celles concernant la jeunesse? Pour vous, personnellement, à votre âge? Pour moi, personnellement, mis à part le problème de jeunesse, la ville, elle est bien, ouais. Comme je vous ai dit, c'est une ville de propre, c'est une ville bien entretenue, où il n'y a pas trop de bordel, il n'y a pas trop de délinquance, il n'y a pas trop de... Voilà, après, il y a des petits accrochages tout le temps dans toutes les villes avec les jeunes, et malheureusement, justement, parce qu'ils n'ont rien à faire et qu'ils galèrent, donc on arrive tout le temps dans ce cercle vicieux. Mais sinon, à part ça, on ne va pas mentir, la ville... Après, elle est agréable à vivre, on va dire, ouais, au jour d'aujourd'hui. Okay. Mais à part ces petits problèmes. Ouais, bien sûr. Après, est-ce qu'on peut trouver toujours à la jeunesse quoi faire? C'est pas toujours évident non plus pour les villes, parce que dans toutes les villes, il y a toujours un manque vis-à-vis de la jeunesse, on le retrouve et on se demande vraiment quelle est la solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement qu'ils restent à galérer. Et après, il y a aussi le rôle peut-être des parents, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont amener leurs enfants à pouvoir faire des activités, et pas forcément des activités payantes, mais je pense là, il y a le parc juste derrière, on peut très bien aller avec nos enfants, se poser au parc et voir avec eux pour faire des activités, il y en a plein. Non, ça aussi, vous avez raison, là-dessus aussi, vous avez raison, les parents ils jouent beaucoup, ils doivent jouer leur rôle, mais après, voilà, il y a des parents aussi, ils n'ont pas le temps, vous savez, ils travaillent, la vie fait qu'au jour d'aujourd'hui, on doit remplir le frigo, on ne peut pas s'occuper de ses gosses, donc c'est malheureux. Après, c'est pas pour autant que les enfants ils sont délaissés, que ça devient des délinquants. Il y en a, ils arrivent à très bien s'en sortir malgré que leurs parents, ils ont du boulot et voilà. Mais en fait, le problème de la jeunesse, c'est le même problème partout. Il faut leur donner quelque chose à faire. Voilà. Peu importe, il faut leur donner une activité qui leur plaise. Il faut leur faire un sondage à eux, c'est à eux qu'il faut sonder. Le maire, quand il fait ses trucs, c'est à eux qu'il faut venir parler, c'est eux l'avenir. C'est pas... Voilà. En gros, il faudrait que il y a un travail entre effectivement la ville et les parents pour se coordonner afin de trouver de quoi aider la jeunesse à pouvoir se développer de la bonne manière et éviter qu'elle tende à rester statique et à galérer et à rien faire. C'est ça, je dirais ça. C'est comment votre prénom? Youssef. Youssef, enchanté, moi c'est Le Chauve. Le but c'est d'aller à la rencontre des citoyens pour qu'ils me donnent leur avis authentique et honnête. Voilà. Non, mais c'est très bien ça. Malgré ça, vous verrez qu'ils sont très bien éduqués ici. Aujourd'hui, moi je pense qu'on a un souci majeur dans notre société, et ça c'est personnel, de sécurité globale, d'accord? Par contre, ce que je veux voir, c'est si ça se ressent directement au niveau des villes en interne. Je trouve ça scandaleux aujourd'hui que quelqu'un se fasse planter parce qu'il a des confessions musulmanes. Je trouve ça scandaleux qu'une fille dans une école se fasse planter par un autre élève. Le terme islamophobie, vous le dites vous, ou l'étymologie du terme? Déjà, l'islamophobie, ça veut dire que je suis contre l'islam. C'est-à-dire que je déteste l'islam. Voilà. C'est ça. Et pourquoi on détesterait l'islam? Je pense qu'il faut être plus tolérant des uns des autres. Respecter aussi l'espace public en évitant de profaner ou de mettre en avant nos convictions personnelles et que ça reste dans la sphère privée. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout éviter, pour moi... Vous êtes ou pour le contre du port du voile dans la vie en société? Est-ce que véritablement le voile c'est un problème?
Ce qui me dérange plus, encore une fois, c'est les actes de barbarie que je ressens au niveau national. Quand je vois, encore une fois... Oui, mais est-ce qu'il y a une connivence entre cette ambiance délétère qu'il y a dans tous les médias et puis les actes d'islamophobie qui ont augmenté ces derniers temps? Mais quand vous dites les actes islamophobes, c'est lesquels? Parce que moi, je vois là cet acte de mec qui plante... C'est ça, un attentat qu'il y a eu dans une mosquée la semaine dernière. Et puis il y a 3 jours, une femme qui s'est fait agresser dans les Yvelines. Et en fait, le truc, c'est que si on fait l'analyse globale des agressions, est-ce que véritablement il y en a plus à l'encontre de l'islam? Non, on fait pas. Il n'y a pas de. En fait, il y a des agressions tout court. Moi, c'est pas le fait de traiter les agressions. Non, mais ça, je vous ai pas demandé de faire une graduation. Je vous ai juste demandé est-ce qu'il y a une connivence entre le climat délétère qu'on essaie de propager dans les médias mainstream et puis les actes islamophobes ou racistes dans n'importe quelle confession qui peut y avoir. Vous ne savez pas? Et vous? Moi je pense, mais vous êtes média, vous devez me dire. Moi je suis média, mais je suis pas politique. Oui, mais vous êtes indépendant, vous devez avoir une... Oui, mais je suis pas là pour essayer de traiter de mon avis quand je vais à la rencontre des citoyens. Moi mon but c'est justement d'avoir l'avis des citoyens. Moi ce que je veux c'est, et si je vous donne le mien, ce qui m'intéresse c'est justement est-ce qu'aujourd'hui on est en sécurité dans notre pays, est-ce qu'on se sent bien dans notre pays et est-ce que réellement il n'y a pas un problème encore une fois de barbarie. Et quand je vois des actes de gens qui se font planter au couteau, que ce soit encore une fois à l'école, que ce soit ce pauvre Aboubacar qui était en train de prier tranquillement dans une mosquée, j'estime que c'est un scandale et que ça ne devrait pas arriver. Et c'est ça qu'on doit traiter, pas le fait qu'un pense et a ses convictions et un autre en a d'autres. Moi ce qui m'intéresse c'est d'éviter qu'on se retrouve à avoir des gens qui se font planter au couteau. Et ça c'est un vrai problème. Plus que les convictions, vous êtes d'accord ou pas? Le voile, ça passe largement derrière. Moi, je m'en fous que les gens ils se voilent à partir du moment où il n'y a pas de manque de respect, qu'il n'y a pas d'incivilité. Si par contre demain les gens ils se voilent pour essayer de commettre des délits, ça me pose problème. Débat, le voile. Bah voilà, exactement, c'est un faux débat. On parle de 20 cm², ça implique, je sais pas, un millier ou 2 milliers de personnes sur 66 000 habitants. Mais maintenant, après on peut aussi admettre qu'il y a des profils qui peuvent se poser la question sur l'évolution de la culture de la France. Est-ce que le voile fait partie de la culture de la France depuis des années? Peut-être pas, et je peux comprendre que ça puisse déranger des profils de voir des gens peut-être pas, mais voilés. Quand vous dites le voile, ça implique quoi quand vous dites peut-être pas? Quand on dit le voile, c'est les personnes qui sont voilées de haut en bas. Et ça, je peux comprendre que des profils... Ça, c'est pas le voile. C'est quoi le voile alors? Parce qu'après, il y a la burqa. La burqa, c'est quand on vient voiler jusqu'aux yeux. C'est les burqa, ceux qui font des moi aujourd'hui, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se posent la question, est-ce que c'est normal qu'il y ait de plus en plus de personnes effectivement qui portent le voile si à l'origine, la culture de la France, on est dans un pays laïque où on n'est pas censé mettre en avant nos convictions personnelles dans l'espace public. Donc à partir du moment où on le fait, ça veut dire qu'on ne respecte plus finalement les convictions des autres puisque nous on impose les nôtres. Et ça vaut pour le burqa, pour la kippa ou la croix. Exactement. Et je pense que si on veut faire preuve de tolérance, personne met en avant ses convictions ou alors on tolère les convictions de chacun sur l'espace public. Il faut trancher. Si on veut résoudre le problème, c'est qu'on respecte et on évite dans l'espace public, comme ça on dérange personne. Donc et on a le droit d'avoir nos convictions personnelles. Pour vous, on interdit le voile sur l'espace public alors? On interdit. Et dans ces cas-là, si on veut trouver une solution, effectivement, on interdit ça, on interdit la croix, on interdit la représentation de nos convictions dans l'espace public, comme ça on n'offuse personne. Et on évite justement des malaises et des problèmes. Moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est d'éviter la barbarie et l'insécurité. Il n'y a jamais eu de problème? Ah bah ça, c'est vous qui le dites. Oui. C'est vous qui le dites, mais après ça, c'est pas forcément... C'est quand la police a commencé à s'en mêler, mais il n'y a jamais eu de problème. Après, encore une fois, je pense que ça, c'est le voile, c'est pas... C'est pas le problème principal, en tout cas. Ça, c'est sûr. Bon, je vais y aller, merci en tout cas. Merci bien. C'était cool, merci pour l'échange. Merci, bonne journée. Ça marche. Salut les gars, ciao. Salut les jeunes. Salut, est-ce que vous auriez une minute à m'accorder? Ouais. Allez, je vais me mettre dans le secteur. Je vous explique, je viens de discuter avec un de vos grands frères, je pense, qui est du secteur, et il m'a expliqué qu'il y avait un problème au niveau de Ponto. En fait, je vous explique, moi je vais à la rencontre des citoyens qui habitent sur Ponto Combo pour savoir comment a évolué la qualité de vie sur Ponto depuis que eux y vivent. Donc j'imagine que vous êtes tous de Ponto ici? Ouais. Tous nés ici à Ponto? Non. Moi je suis né à Ponto, moi. Je suis un pur pontélois. Bon, en tout cas, vous y vivez depuis combien de temps à Ponto? Depuis plusieurs années? Ouais, ça fait 13 ans. 13 ans? Un an, une dizaine d'années, etc. Comment ça a évolué la vie à Ponto depuis votre enfance?
Bah, déjà, ils ont cassé la muraille déjà. Franchement, depuis la muraille, les porches, tout ça, ils ont cassé. Ils ont fermé les porches. Le maire, il a fermé les épices à 22 ça va heures. plus. Hein. Ça a déraillé à partir de ce moment-là. Quand on était petits, on était bien, on voulait aller là-bas, ça allait vite. Maintenant, ils ont tout bloqué. C'est n'importe quoi. Donc, en gros, là, on discutait avec monsieur juste avant et il m'expliquait que il n'y a pas grand chose qui est fait pour que vous puissiez profiter des journées comme ça en Il n'y a pas de colonie, il n'y a rien ici. La ville, elle n'organise rien pour nous. Nous, on est obligés de traîner après. D'accord, il y a la fête portugaise, bon super. Mais après, en dehors de ça, là, vous n'avez pas accès apparemment au centre culturel. Non. Vous avez un city-stade, vous avez un terrain de basket. Ouais, mais il est délabré, ça fait. Si on est une émission, on peut même pas rentrer dedans. On peut même pas rentrer dans la MJC. On peut même pas rentrer. Le terrain, il est loin un peu, JC. Ok, le terrain, il est pas dans le secteur, il est un peu plus loin. Bon, après, les gars, vous pouvez marcher, vous êtes jeunes. Il est au fond de la ligne. Ok, mais sinon, en gros, au niveau des activités, vous êtes limité. Vous avez pas grand chose à faire. On n'a rien à faire. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Qu'est-ce qui pourrait vous éviter de galérer? Est-ce que là, j'ai vu qu'il y avait un parc. Vous pouvez pas aller dans le parc là-bas, il a l'air. Moi j'ai trouvé qu'il était cool. Après, vous prenez de quoi, je sais pas, soit vous me dites que le City Stade il est pourri, le but c'est pas de refaire un terrain de football là-bas, mais même il y a d'autres choses peut-être à faire, je sais pas moi, je vous dis une connerie, je vais passer pour un vieux con, mais la pétanque ou d'autres activités, il y a des nouveaux trucs là qu'ils font avec un filet là. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous pourriez améliorer vous la situation et éviter de galérer? Déjà, il faut que la mairie propose des activités. Ok, quoi, comme quelle activité? Parce qu'on va pas vous envoyer au karting, les gars. Moi, je suis désolé, il y a des jeunes qui vivent à la campagne, on leur propose pas d'activité non plus. Non, mais en gros, genre, par exemple, pour ceux qui n'ont pas les moyens, proposer des vacances, des colonies. Voilà, sur une journée comme celle-ci, là. Dans des journées comme je sais pas s'il y a beaucoup de villes où on leur propose des vacances. Il y a sûrement effectivement des associations qui proposent de faire partir des personnes qui vivent dans des quartiers en vacances, c'est possible. Ouais. Mais de manière générale, moi, ce que je veux, c'est surtout au quotidien, parce que les vacances, c'est quoi? C'est une semaine dans l'année. Moi, ce que je veux, c'est sur des journées comme celle-ci, là. Qu'est-ce qu'on fait? Un gymnase, c'est mieux. Un gymnase. Mais voilà, un gymnase, on peut rentrer. Jeune homme, il dit un gymnase, mais un gymnase, vous pouvez rentrer. Ok, vous faites quoi dans le gymnase? Vous vous retrouvez à jouer à nouveau au foot, vous faites du hand, vous faites des activités sportives. Ouais. D'accord? Mais du coup, en dehors de ça, parce que est-ce que tout le monde a envie tout le temps de faire du foot, du hand en permanence? Non, je pense pas. Hein. Voilà, mais au quotidien, après là, on imagine, vous êtes crevé, là, vous n'avez pas envie, vous êtes courbaturé, vous n'avez pas envie de faire de sport. On fait quoi? Par exemple, ils peuvent proposer des sorties à la piscine, des activités comme ça. D'accord. Et ça, vous estimez que c'est à la ville de vous offrir l'accès à la piscine? Oui. D'accord. Mais comment, encore une fois, si on imagine que là, je vais interviewer des jeunes qui habitent dans la campagne profonde, là, comment eux, pareil, on leur paye pas la piscine? Après, c'est pas pour dénigrer d'autres villes, mais on n'a plus une grande ville du secteur. Ouais. Je crois qu'on est plus de 35 000 habitants dans cette ville. Donc je pense la ville en plus a ses moyens. Donc, ils ont ces moyens là. Parce que c'est une ville qui a des moyens, elle se doit de vous proposer des activités comme celle d'aller à la piscine. Et est-ce que ça c'est pas normalement vos parents qui devraient vous payer la piscine? Certains ils n'ont pas les moyens. Je comprends, mais ça après malheureusement il y a des gens dans la campagne, leurs parents ils n'ont pas les moyens non plus et ils vont pas à la piscine. Ils vont peut-être à la rivière. Vous voyez, il y a des rivières qui traînent et ils se baignent dans la rivière. Ils font un peu avec les moyens du bord. Est-ce que parce que vous galérez un peu, ça va vous obliger à faire par exemple des conneries? Est-ce que vous faites des conneries ou vous êtes sage? En toute honnêteté. Vous êtes tous sages. Ok, non mais c'est bien. Dans d'autres quartiers, quand ils galèrent comme ça, ce qu'ils vont faire c'est aller faire de la merde. Bah oui. Soyez honnêtes. Mais est-ce que c'est valable? Est-ce qu'on peut excuser le fait que ça se mette à faire de la merde en disant ouais mais nous on nous donne rien, on nous envoie pas à la piscine, on n'a pas de stade? Bah non, c'est pas comment dire, c'est pas une excuse. Ouais, on est d'accord là-dessus. Donc, mais ça serait bien qu'on trouve une solution effectivement, et c'est ce que j'expliquais avec monsieur, c'est effectivement avec les parents, avec la ville, pour trouver un juste milieu, que vous ne soyez pas là effectivement à galérer, mais après on ne peut pas se permettre, il y a des années en arrière, il n'y avait même pas de city stade, il n'y avait pas de terrain de basket, il n'y avait rien, et les jeunes c'est pas pour autant qu'ils se disaient ah bah ouais mais on n'a rien donc on va aller flamber la mairie, tu vois. Ouais. Donc en vrai de vrai c'est à vous aussi d'essayer d'être créatif, de trouver des activités et de pouvoir peut-être aller au parc, kiffer entre vous sans être à vous dire bah ouais on nous donne rien, on va aller tout niquer. Est-ce que vous êtes plutut d'accord ou vous trouvez que non, la raison elle est valable, on peut tout niquer si jamais on nous propose rien? C'est pas une raison valable. C'est pas une raison. Après au parc, pour la plupart d'entre nous, on est âgés entre 15 et 17 ans. Ouais. C'est-à-dire au parc, on va rester quoi, 10 minutes même pas. Ouais, mais là vous êtes là depuis combien de temps? Je suis arrivé, j'ai déjà parlé pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, vous êtes là depuis tout à l'heure. Là, on vient juste d'arriver. Là, comme vous avez dit tout à l'heure, dans les petits villages, ils vont aller dans des rivières de leurs propres moyens. Nous, là, on va aller dans un lac à Chalifer, de nos propres moyens. Ouais.
Donc ça, voilà, c'est stylé. on est obligé d'aller à Chalifert alors qu'on pourrait très bien aller au Nautile, je sais pas si vous voyez. Ouais, bien sûr. On donne rien. Après, Chenevière, on va à Chenevière. C'est Chalifert. On va à Chenevière, on va nager à la piscine. c'est bien. Mais attends, Chenevière, c'est là où il y a le lac? Non, c'est où le lac? Chalifert. Ok. Et du coup, c'est pas grave. Et au final, le Nautile, c'est pareil. Si là, on imagine que tous les quartiers... Alors, c'est Ponto, Nautile, c'est Ponto, effectivement. Mais là, il n'y a pas qu'un seul quartier dans Ponto. Ça veut dire que si, là, je résume, allez, vous êtes combien? Vous êtes une vingtaine. On imagine, je vais chercher 3 autres groupes de 20 personnes. Est-ce qu'à un moment, le Nautile, il peut recevoir, dans les jours comme ça, off, 50, 60, 80 jeunes? Oui, en fait, le truc, c'est qu'il y a toujours une galère dans l'histoire. Donc après, bravo si vous dites, ok, nous, on a trouvé comment faire pour kiffer notre journée. Et c'est vraiment, je pense, la meilleure solution. Mais on est d'accord là-dessus, il y a peut-être un manque. Et il faudrait trouver quoi faire pour améliorer votre situation et faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de galérer. Mais si vous arrivez, finalement, en réfléchissant un peu, à aller dans des endroits où vous pouvez profiter, tant mieux. Si vous évitez de faire des conneries, c'est ça le principal. Donc, franchement, bravo, c'est cool. Mais le but, on sait très bien. C'est pas toujours le cas, et dans différents quartiers, il y en a, ils se disent vas-y, on fait rien pour nous, du coup on nique tout, tu vois. Et c'est pas forcément, je pense, la bonne manière de raisonner. En tout cas, vous êtes cool les mecs, merci pour votre retour, et profitez bien de la journée. Du coup, redonne-moi, c'est où là, vous allez au lac? Chalifert. Chalifert. Okay. Chalifert, monsieur. Et c'est à combien de temps d'ici? C'est environ 35 minutes. Et vous y allez comment? En voiture. Ah d'accord, il y en a qui ont le permis là. Donc presque tous véhicules. Ok, bon, bah, ça va la vie alors, vous avez les bagnoles, vous pouvez bouger. Donc il y a plein d'endroits sympas à aller faire dans le secteur. Ok, et ben profitez bien les gars, merci pour votre retour. Belle journée. Si jamais... C'est quoi la chaîne? Ouais, salut la France, le chauve. Vous comprenez pourquoi? Et Je crois que j'ai déjà vu. t'as déjà vu? Ok, donc c'est le chauve, salut la France. Et après il y a la chaîne YouTube aussi. Ok, ça marche les gars? Ma tête avec une voix bizarre en gros. Vas-y. Mais non, tu passes très bien, tu passes très bien. Il y a plein de galères partout. Est-ce que c'est vérifié et vérifiable dans les villes directement? Ils viennent pas nous voir. Ils viennent pas nous voir comment c'est ici. Et je sais. Et c'est pour ça que je me dis, moi, en tant qu'indépendant, bah, je vais essayer de faire ce qu'on voit pas, mais ce qui est pas fait. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais avec plaisir. Bon, en tout cas, belle continuation les gars. Ciao. Et bien voilà la France, les habitants de Ponto ont donné leur avis et leurs notes. N'hésite pas à donner la tienne en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.